Bienvenue du côté Thaïlande. Je suis Laure, je vis ici et chaque semaine je te partage mon regard de l'intérieur de la Thaïlande pour mieux comprendre ce pays. Ici on parle des liens plus que des lieux, alors prends un café glacé et rafraîchissons-nous un peu les idées sur la Thaïlande. Bienvenue! Aujourd'hui, je veux vous raconter quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux et que ma famille thaï n'a pas vraiment vu. Alors d'abord, il y a quelques jours, j'ai vu passer une info, vous le savez, je vous ai déjà parlé des cafés à Capybara, et là, un café à Lyon, les Lions, a ouvert à Phuket. Et je me suis fait une réflexion très simple. Quand même, comment un pays profondément bouddhiste peut-il banaliser ce type de rapport aux animaux? Et surtout, pourquoi ça ne choque personne ici, quoi? Alors, cette question, en réalité, je l'ai vécue. Je vais vous parler d'une journée familiale avec ma famille thaï au zoo. Nous avions loué un van. Bon, tout le monde avait contribué, comme d'habitude, pour cette petite sortie familiale. Donc, c'est festif, un pique-nique est préparé, les enfants rient. Alors, on l'a préparé parce qu'on a un petit de 3 ans et sa maman voulait l'ouvrir au monde. Super. Nous voilà partis au zoo, puis nous sommes arrivés et là, les cages. Mais les éléphants qui peignent et qui dansent, les lions à moitié endormis pour les selfies et les capybaras mis en vedette dans leur coin. Et moi, je regardais exactement la même chose que tout le monde, mais je voyais autre chose. On est tous devant la même scène, mais on ne vit pas du tout la même réalité. Et bien, j'ai fini par sortir en pleurant. Et c'est là que quelque chose d'essentiel se joue, je pense. Je vous donne la clé culturelle. En Occident, on apprend qu'une culture doit être cohérente, que les valeurs doivent s'aligner avec les actes. Mais en Thaïlande, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le bouddhisme, ici, n'est pas un système, je pense, moral rigide. C'est une manière d'habiter le monde, limite une philosophie si on veut. Et dans cette manière d'habiter, la contradiction n'est pas un problème à résoudre. La contradiction n'est pas un problème à résoudre. Je m'explique. Il y a d'abord le Sanuk. Le Sanuk, le principe du Sanuk en Thaïlande, c'est ce plaisir partagé, c'est cette légèreté collective. Et ne pas casser l'ambiance, ne pas créer le malaise, c'est une responsabilité sociale très forte. D'accord? Préserver l'harmonie du groupe. Donc dire ce n'est pas bien dans ce contexte, ce n'est pas juste exprimer une opinion, c'est rompre un lien. Et je pense qu'il y a quelque chose de plus invisible. Le rapport au vivant n'est pas pensé en termes de justice immédiate. C'est pas comme chez nous. C'est pensé en termes de cycle. Un animal, un humain, chacun est dans une trajectoire karmique. Ce qui se joue ici, maintenant, dans cette vie, n'est pas forcément à corriger maintenant. Ce n'est pas la souffrance qui est niée, c'est qu'elle est replacée ailleurs. Et du coup, cette contradiction devient vivable. Alors, la vraie question, elle est peut-être inconfortable. Est-ce qu'ils sont incohérents? Ou est-ce qu'ils ont simplement appris à vivre avec ce que nous, peut-être, on préfère éviter? Parce que nous aussi, on a nos angles morts. On aime les animaux, mais on ne regarde pas toujours comment ils vivent ailleurs, on défend des valeurs, tant qu'elles ne dérangent pas trop notre confort. Simplement, chez nous, la contradiction est peut-être souvent cachée ou mal vécue. Ici, elle a l'air d'être intégrée. Toujours est-il que ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Voir la même scène, vivre le même instant ne veut pas dire voir la même réalité. Et surtout, une culture ne se comprend pas en jugeant ses contradictions, mais je dirais plutôt en observant comment elle arrive à vivre avec. Alors je n'irai plus dans un zoo en Thaïlande.
Mais j'emporte quelque chose ce jour-là, la certitude en tout cas que voir la même chose, ça ne veut pas dire voir pareil. Pour recevoir d'autres histoires comme celle-ci, plongez du côté Thaïlande, abonne-toi à ma chaîne, à mon podcast, à ma newsletter si tu préfères l'écrit. Tu trouveras un peu mon regard de l'intérieur sur ce pays fascinant. À très bientôt!